60 ans après l'indépendance de notre pays, il est très désolant d'assister encore une fois à une sorte de pandémonium dans notre pays, une osmose entre camps politiques et malheureusement certains de la coalition qui semblent parjurer et se rallier au camp adverse de la Mouka, ce qui est tout à fait regrettable. Mais cela me fait penser au nouveau livre du professeur Ngoma Binda Eli, lui qui, dans ses livres, qualifie la démocratie comme une voisine de la dictature et à la fois une cousine de l'anarchie. Et donc, je pense que le rôle de parti politique, au-delà de conquérir et d'exercer et de sauvegarder le plus longtemps possible le pouvoir, c'est aussi la formation de la masse. Nous parlons de la nouvelle citoyenneté. Est-ce celle-ci que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Je pense que le jeune, plutôt que de les utiliser seulement pour vilipender et pour des actes de violence, il faudra aussi penser à ces jeunes-là pour leur promotion sociale et professionnelle dans la République. Et donc, dans le livre toujours du professeur Ngoma Binda, vous trouverez qu'il parle d'une sorte de diversité comme fécondité et richesse. Et moi, je pense que le pluralisme politique dans notre pays, cette démocratie populaire et cette participation politique ne doivent pas être le sujet ou l'objet d'embraser finalement le pays. Le Congo est grand, mais pas trop grand, disait Lumumba. Il exige de nous de la grandeur. Et je pense que c'est le moment où nos dirigeants et surtout les autorités morales de la coalition doivent manifester cette grandeur-là pour finalement faciliter cette cohabitation, cette cohésion nationale et faire face bien entendu aux défis du développement de notre pays. Je pense que l'heure est grave et malheureusement, le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, que je croyais être à l'étranger en déplacement, selon la lettre qu'il a écrite dernièrement et adressée au bureau de l'Assemblée nationale, justement de subterfuges politiciens morbides, simplement pour s'échapper à une interpellation que je lui avais adressée par rapport aux événements qui se passent dans le pays, les foyers de tension partout en province, et Kinshasa, n'en parlons pas. Eh bien, pour s'échapper à cette interpellation-là, il a avancé qu'il était en déplacement, mais j'étais estomaqué de le voir hier dans la soirée en train de lire un papier sur les ondes. Je me demande quand est-ce que finalement on laissera à un parlementaire de jouer véritablement son rôle en faveur de la population ou pour rencontrer les attentes de la population. C'est ridicule. C'est décevant, c'est démotivant, mais c'est aussi et surtout révoltant. Je pense que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, continue à accuser de l'incompétence notoire. Je demande donc à la présidente de notre chambre basse, Janine Mabunda, de bien vouloir, en tout cas, programmer cette interpellation-là et que le VPM vienne répondre à toutes les préoccupations que les députés pourront soulever. Qu'ils viennent nous expliquer ce qui se passe au pays, on ne comprend plus rien. Pourquoi on doit continuer toujours à trouver des moyens d'échappatoire pour que finalement... Nous n'avons pas des armes. Le seul moyen que nous donne la Constitution et notre règlement intérieur, ce sont les moyens d'information, ce sont les moyens de contrôle. Alors qu'on nous laisse faire notre travail, pourquoi chaque fois on cherche toujours à faire échapper les gens
par rapport à certaines initiatives parlementaires des députés et sénateurs. Et ce pays ici, après 60 ans, qu'est-ce que nous allons espérer?